Salut les joueurs! Dans cette vidéo, on va voir comment jouer à Last Will, un jeu de gestion pour 2 à 5 joueurs dont l'auteur est Vladimir Sushi et c'est édité chez Yellow. Au niveau du matériel, on commence par le plateau principal qui est divisé en plusieurs parties. Il y a déjà le plateau planification avec des grands sabliers dans la partie supérieure dont la face dépendra du nombre de joueurs et ceci est indiqué en haut à droite. Comme nous allons faire une partie à 3 joueurs, on va utiliser cette face-ci. Vous aurez ensuite un petit plateau intermédiaire avec une face 3 joueurs et une face 5 joueurs que vous mettrez sur la bonne face juste à côté du plateau planification. Il y a également un plateau opportunité qui, comme le plateau planification, possède une face selon le nombre de joueurs que vous placerez à la suite des 2 autres plateaux. Voici donc à quoi ressemble le plateau principal pour 3 joueurs. Voici celui pour 2 joueurs, pour 4 joueurs, et pour 5 joueurs. Il est à noter que le jeu à 2 joueurs a des règles spécifiques que nous verrons plus tard dans la vidéo. Vous aurez un jeton contour hexagonal gris que vous mettrez sur le 1 de la piste de tour du plateau planification. Vous aurez ensuite 4 tuiles ajustement du marché immobilier que vous mettrez aléatoirement sur chacun de ces emplacements. Vous aurez ensuite plusieurs paquets de cartes qu'il faudra bien mélanger selon leur dos. En blanc, vous aurez les événements, en noir avec un château, les propriétés, en noir avec un gentleman, les extras, et en bleu, les compagnons. Il y a aussi des cartes spéciales avec des couronnes qui doivent être réparties en 3 paquets, en fonction du nombre de couronnes. Mélangez séparément chaque paquet et empilez-les de façon à ce que les cartes à une couronne soient au-dessus du paquet 2 couronnes, qui est lui-même au-dessus du paquet 3 couronnes. Et enfin, il devrait vous rester 2 cartes bleues qui sont des jokers. Disposez ces paquets de cette manière en faisant en sorte de laisser un espace au-dessus du plateau pour les défausses. Il devrait vous rester un paquet de cartes avec un parchemin au dos appelé testament que vous laisserez dans la boîte, nous verrons leur utilité un peu plus tard. Vous aurez des tuiles extension de plateau que vous mettrez proche du plateau principal. Vous aurez ensuite des jetons argent de valeur 1, 2, 5, 10 et 50 livres sterling que vous laisserez proche du plateau à disponibilité des joueurs. Il y a aussi des jetons compagnons de 4 couleurs et des marqueurs valeurs immobilières en forme de maison que vous laisserez aussi à disponibilité des joueurs. Ces derniers prendront chacun un plateau individuel dont ils choisiront la couleur avec 2 pions coursiers, un pion planification, ainsi qu'un marqueur action gris qui sera placé sur la case 0 du plateau individuel. Chaque joueur prendra 70 livres sterling de la banque ainsi que 3 cartes propriété et 3 cartes extra. Enfin, vous aurez un pion premier joueur qui sera donné à celui qui a acheté quelque chose en dernier et nous pourrons commencer la partie. Mais quel est donc le but du jeu? Eh bien dans Last Will, un de vos oncles très riche vient de décéder et celui-ci a décidé sur son lit de mort de léguer l'ensemble de sa richesse à son descendant qui saurait le mieux en profiter. Vous et vos cousins avez reçu un joli pactole. Celui qui le dépensera le plus rapidement héritera de l'ensemble de la fortune de votre oncle et gagnera donc la partie. Une partie de Last Will se déroule en 7 tours maximum, chaque tour se compose de 5 phases qui sont 1. La préparation, 2. La planification, 3. Les coursiers, 4. Les actions, et 5. La fin de tour. Alors attention, si à tout moment d'un tour de jeu, l'un des joueurs réussit à dépenser l'intégralité de son argent, le tour est joué entièrement par tous les joueurs et la partie prend fin. Voyons maintenant chaque phase en détail. Durant la phase de préparation, on va piocher et placer une carte face visible sur chaque emplacement du plateau opportunité par rapport au tour en cours. Les symboles vous indiquent quelle carte piocher. Sur certains emplacements, les cartes proviendront toujours du même paquet, alors que pour d'autres, le type de carte change à mesure que la partie avance. Donc pour le premier tour, on met une carte couronne sur les 3 emplacements du haut. À partir du tour 4, ce sera un joker ici. Une carte propriété sur ces 2 emplacements. À partir du tour 3, ce sera une carte événement ici, puis un autre événement ici dès le tour 4. Une carte extra sur ces 2 emplacements qui sera une carte événement ici dès le tour 5, et enfin une carte joker sur celui-ci. Alors attention, uniquement lors du premier tour de la partie, à l'issue de cette phase de préparation, chaque joueur choisit 2 des 6 cartes de sa main distribuées lors de la mise en place du jeu, et défausse les 4 cartes restantes face cachée dans les défausses appropriées. Cela peut être les 2 mêmes types de cartes ou 2 différentes.
Durant la phase de planification, c'est ici que vous décidez du nombre d'opportunités susceptibles de vous intéresser, du nombre de coursiers employés et du temps dont vous souhaitez disposer pour profiter de votre argent. En commençant par le premier joueur et en continuant dans le sens horaire, chaque joueur va organiser sa journée en plaçant son pion planification sur l'un des sabliers du plateau planification. Votre choix va déterminer sur la ligne du haut votre position dans l'ordre du tour pour les phases suivantes. Ensuite, le nombre de cartes que vous piochez immédiatement parmi ces 4 pioches. Sur la troisième ligne, le nombre de coursiers que vous enverrez durant la phase coursier. Et enfin sur la dernière ligne, le nombre d'actions que vous ferez lors de la phase action. Alors attention, lorsque vous piochez vos cartes, vous n'avez pas le droit de prendre connaissance des cartes piochées tant que vous n'avez pas pioché toutes vos cartes. En revanche, vous pouvez prendre plusieurs cartes d'une même pioche ou panacher selon votre envie, tant que vous ne dépassez pas le nombre indiqué sous votre pion planification. Une fois que chaque joueur a placé son pion planification et pris ses cartes, les phases suivantes sont jouées selon l'ordre des pions planification de la gauche vers la droite. Alors attention, le pion premier joueur ne bouge pas même si un autre joueur devient temporairement le premier joueur du tour. Maintenant que votre journée est correctement organisée, vous devez envoyer vos coursiers effectuer les meilleures réservations, vous inscrire aux divertissements les plus onéreux et influer sur le prix des propriétés dans lesquelles vous souhaitez investir. Pour cela, les joueurs vont jouer chacun leur tour en suivant l'ordre des pions sur le plateau planification, en commençant par celui placé le plus à gauche. Lorsque vient votre tour de jeu, placez l'un de vos coursiers sur un emplacement libre et appliquez immédiatement son effet. Vous ne pourrez donc pas placer votre coursier sur un emplacement déjà occupé par un autre joueur. Premier arrivé, premier servi. Alors attention, certains emplacements des sabliers ne permettent d'avoir qu'un seul pion coursier, ce qui vous empêchera évidemment de participer au second tour des coursiers. Voyons maintenant les effets des emplacements du plateau principal. Ici se trouve le marché de l'immobilier où vous pourrez réarranger à votre guise les 4 jetons ajustement, tout comme vous ne pouvez rien changer juste pour empêcher quelqu'un de s'y mettre. Nous verrons à quoi servent ces jetons un petit peu plus tard. Sur ces emplacements, vous pouvez piocher une carte parmi ces 4 pioches. Pour indiquer que cette action n'est réalisable qu'une fois par tour pour chaque joueur, le plateau comporte un unique emplacement à la couleur de chaque joueur. Vous choisissez de piocher une carte en plaçant votre coursier sur l'emplacement de votre couleur, il n'est donc pas possible de faire 2 fois ce choix dans un même tour. En mettant votre coursier ici, vous sortez à l'opéra, ce qui vous permet tout simplement de dépenser 2 livres sterling. Cet emplacement vous permet de prendre une des extensions disponibles de la réserve et de l'ajouter sur la droite de votre plateau personnel. Cette extension fait désormais partie de votre plateau jusqu'à la fin de la partie, vous permettant de jouer une carte supplémentaire, ce que nous verrons un peu après. Vous pouvez ajouter plusieurs extensions, tant qu'il en reste évidemment. Et enfin sur le plateau opportunité, vous récupérez tout simplement la carte correspondant à l'emplacement sur lequel vous avez placé votre coursier. Alors attention, sur le plateau pour 2 ou 3 joueurs, 2 emplacements permettent d'accéder à 3 cartes. Le premier joueur qui place son coursier sur l'un de ces emplacements récupère l'une des 3 cartes. Le joueur qui choisira le second emplacement récupérera l'une des 2 cartes restantes. La dernière carte ne sera pas récupérée. Dans cet exemple à 4 joueurs, les joueurs placent leur coursier en suivant l'ordre indiqué sur le plateau planification. Pour commencer, Violet récupère une carte spéciale imitée par Jaune qui en prend une aussi. Bleu désirait vraiment prendre la carte spéciale récupérée par Jaune, et comme une autre carte n'atterrit sur le plateau opportunité, il décide de piocher une carte au hasard dans le paquet de son choix. Rouge est très content, car bien qu'il soit le dernier à placer son coursier, il peut récupérer l'extension qu'il convoitait pour son plateau individuel puisque cet emplacement est encore disponible. Violet a choisi une colonne du plateau planification ne comportant qu'un seul symbole coursier, c'est pourquoi il ne participe pas au second tour de placement des coursiers. Jaune décide de modifier les cours de l'immobilier, augmentant le prix des hôtels particuliers et réarrangeant les autres valeurs à sa guise. Bleu récupère la carte joker qui se combinera idéalement avec la carte piochée grâce à son premier coursier. Rouge ne voit rien d'intéressant à faire et décide d'envoyer son second coursier et lui réserver une place à l'opéra, dépensant immédiatement 2 livres sterling. C'est à l'issue des phases planification et coursier que vous avez pu récupérer en main plusieurs cartes qui vont vous aider à dépenser de l'argent. Et bien c'est cette phase action qui vous permettra de les utiliser. Au début de cette phase, placez le marqueur action de votre plateau individuel sur l'emplacement correspondant au nombre d'actions déterminé par votre pion planification, celui avec un fond bleu. Alors ne soyez pas surpris si le nombre maximum d'actions indiquées sur votre plateau individuel est plus important que le nombre maximum d'actions indiquées sur le plateau planification, car certaines cartes pourront vous octroyer des points d'action supplémentaires.
Ensuite, les joueurs effectuent leurs actions, chacun leur tour, en suivant l'ordre des pions sur le plateau planification, en commençant par le joueur qui a placé son pion sur le sablier le plus à gauche. Chaque joueur dispose d'un tour de jeu pour utiliser autant de cartes qu'il le souhaite et que ses points d'action lui permettent d'utiliser. À votre tour, vous pouvez jouer des cartes de votre main et ou activer des cartes déjà posées sur votre plateau. Sur chaque carte est indiqué le nombre d'actions nécessaires pour pouvoir la jouer et l'activer. Nous détaillerons les différents types de cartes juste après. Si vous jouez ou activez une carte qui nécessite de dépenser des points d'action, diminuez de votre marqueur action du nombre d'actions correspondant. Si vous ne disposez pas du nombre de points d'action nécessaires, vous ne pouvez tout simplement pas utiliser cette carte. En revanche, certaines cartes de votre plateau pourront être activées sans utiliser d'action. Vous pouvez les utiliser à tout moment de votre tour, même s'il ne vous reste plus aucune action. Lorsque vous avez terminé d'utiliser vos cartes, indiquez au joueur suivant qu'il peut commencer son tour. Maintenant, nous allons voir les différents types de cartes et comment les utiliser. Le type d'une carte est indiqué par son dos, tandis que la manière de l'utiliser dépend de sa face recto. Les cartes avec des bords blancs, les événements, sont utilisées puis immédiatement défaussées. Les cartes avec des bords noirs comme les extras et les propriétés sont jouées sur votre plateau individuel. Et enfin, les cartes avec des bords bleus comme les compagnons et les jokers se combinent avec d'autres cartes. Une carte peut aussi avoir un symbole dans le coin supérieur gauche indiquant de quelle manière elle peut se combiner avec d'autres cartes. Notez toutefois que sa couleur, noir sur blanc ou inversement, n'a aucun effet sur la partie. Commençons par les cartes à bord blanc. Lorsque vous en jouez une, déplacez votre marqueur action pour indiquer le nombre d'actions utilisées et dépensez le nombre de livres sterling inscrits sur le ou les symboles en forme de pièces présents sur la carte. Défaussez ensuite celle-ci dans la défausse correspondante. Il y a 3 types d'événements. Les cartes standards, les cartes avec compagnons et celles permettant de savourer le moment. Lorsque vous jouez une carte standard comme le dîner, la virée en calèche, la balade en mer, le théâtre ou la soirée, le nombre d'actions à utiliser et la somme d'argent à dépenser sont indiqués dans le coin supérieur gauche. Par exemple, en jouant un dîner, le joueur utilise une action et dépense 2 livres sterling. Et pour une balade en mer, il en utilise 2 et dépense 5 livres. Voyons maintenant les cartes avec un compagnon. En effet, certaines cartes événements vous permettent de vous faire accompagner d'une invitée, d'amener votre chien, d'y aller à cheval ou de faire œuvrer votre chef personnel. Un symbole indique alors la somme d'argent supplémentaire à dépenser si vous pouvez jouer le type de carte compagnon adéquate. Pour jouer une telle carte, utilisez le nombre d'actions indiqué. La somme dépensée varie selon que vous y allez seul ou accompagné. Seul, dépensez la somme inscrite dans le symbole pièce le plus en haut. Ajoutez à cette somme le supplément correspondant au compagnon, puis défaussez ces 2 cartes. Si une carte événement permet de se faire accompagner par plusieurs types de compagnons, vous êtes libre de le faire si, évidemment, vous possédez les cartes compagnons correspondantes. L'ordre des compagnons n'a pas d'importance pour une carte à bord blanc, puis toutes les cartes compagnons sont défaussées. Dans tous les cas, vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte compagnon par symbole. Par exemple, lorsque vous jouez une carte balade en mer sans compagnon, vous utilisez 2 actions et dépensez 2 livres. Si vous la jouez en combinaison avec une carte chien, vous utilisez 2 actions et dépensez 5 livres. Si vous la jouez avec un chien, une invitée et un chef, vous utilisez 2 actions et dépensez 9 livres. Dans tous les cas, la carte événement et toutes les cartes compagnons jouées sont défaussées. Alors attention, vous pouvez jouer une telle carte événement sans la combiner avec un compagnon. Dans ce cas-là, vous utilisez simplement le nombre d'actions prévues et dépensez la somme indiquée dans le symbole pièce le plus proche du haut de la carte. Pour les cartes permettant de savourer le moment, plus vous avez d'actions, plus vous dépenserez d'argent. Pour cela, choisissez l'une des options proposées, utilisez le nombre d'actions et dépensez la somme indiquée, puis défaussez la carte. Par exemple, si vous utilisez 2 actions pour jouer la carte balle, vous dépensez 4 livres. Si vous utilisez 4 actions, vous dépensez 9 livres. Et si vous en utilisez 6, vous dépensez 17 livres sterling. Voyons maintenant les cartes à bord noir. Pour jouer une telle carte, vous devez avoir un emplacement disponible sur votre plateau individuel. Si vous n'en avez pas, vous pouvez libérer un emplacement en défaussant l'une des cartes à bord noir précédemment posées sur votre plateau. Vous pouvez défausser une carte activée lors de ce tour ou une carte posée plus tôt dans le tour en sachant que défausser une carte n'utilise pas d'action, mais attention, une carte propriété ne peut pas être défaussée de cette façon, c'est ce que nous verrons un peu plus tard. Poser une carte à bord noir utilise au moins une action. Le symbole A sur fond rouge, présent sur chaque emplacement de votre plateau, vous rappelle cette règle.
Si la carte présente un symbole plus A sur fond rouge dans le coin supérieur gauche, comme par exemple le Club des Gentlemen, vous devez dépenser une action supplémentaire. Les cartes de votre plateau individuel peuvent être activées à tout moment pendant votre tour de jeu durant la phase action, même si elles viennent d'être posées. Une carte ne peut être activée qu'une seule fois par tour. Pour signifier qu'une carte a été activée, faites-la glisser vers le bas pour révéler ce symbole vert. Une carte ainsi déplacée ne pourra plus être à nouveau activée ce tour-ci. Lorsque vous activez une carte, effectuez ce qui est indiqué dans le coin supérieur droit. Certaines activations nécessitent d'utiliser des actions, d'autres non. Si la carte ne requiert pas l'utilisation d'actions, vous pouvez l'activer même si vous avez déjà utilisé toutes vos actions. Par exemple, en revenant au Club des Gentlemen, vous devrez utiliser 2 actions pour jouer cette carte comme indiqué sur votre plateau et dans le coin supérieur gauche de la carte. Une fois posée sur votre plateau, vous pouvez l'activer en utilisant une nouvelle action. S'il ne vous reste plus d'action au moment où vous jouez cette carte, vous ne pouvez pas l'activer. Lors des prochains tours, activer cette carte vous coûtera une seule action. Il existe 3 types de cartes à bord noir, les dépenses, les assistants et les propriétés. Pour les dépenses, celles-ci fonctionnent comme les événements, sauf que vous pouvez les réutiliser à chaque tour. Lorsque vous activez une carte dépense, faites ce qui est indiqué dans le coin supérieur droit. Certaines dépenses nécessitent l'utilisation d'actions, mais la majorité ne requiert pas. D'autres cartes dépenses vous autorisent à vous faire accompagner d'un ou plusieurs compagnons, comme indiqué par les symboles. Vous devrez avoir placé un jeton compagnon à côté d'une telle option si vous souhaitez en profiter. Alors attention, placer des compagnons sur une carte à bord noir doit être fait dans un certain ordre, contrairement aux cartes événements, mais ça nous le verrons plus tard. Si vous avez placé un jeton compagnon sur la carte, vous pouvez dépenser la somme d'argent indiquée. Sachez cependant que l'option du haut, celle sans symbole compagnon, reste toujours disponible. Par exemple, la réservation vous permet de dépenser 1 livre sterling à chaque tour sans utiliser d'action. Si vous avez placé un jeton chef sur cette carte, vous pouvez dépenser 2 livres par tour. Si vous y avez placé un second chef, vous pouvez même dépenser 4 livres par tour. Vous n'êtes pas forcé de choisir l'option la plus dépensière. Si vous avez 2 jetons chefs, vous avez le choix de dépenser 4, 2 ou 1 livre. Les cartes assistants sont divisées en 2 parties indépendantes. La partie supérieure fonctionne comme pour les cartes dépenses. Si un symbole est présent dans le coin supérieur droit, vous pouvez l'activer en la faisant glisser et dépenser la somme indiquée. La partie inférieure de la carte assistant vous octroie un privilège qui fait entorse aux règles habituelles de jeu. Un privilège peut être utilisé chaque fois qu'il s'applique que la carte soit activée ou non. Sachez toutefois qu'utiliser un privilège n'est pas obligatoire, vous pouvez choisir de ne pas en profiter. Par exemple, en activant le copain de classe, vous pourrez dépenser à chaque tour 1 livre sterling, et ce, sans utiliser d'action. Que cette carte soit activée ou non, elle vous permet d'utiliser le privilège décrit dans la partie inférieure de la carte, qui est de conserver 2 cartes supplémentaires dans votre main à la fin du tour, mais ça aussi, nous le verrons plus tard. Voyons maintenant les cartes propriétés qui ne fonctionnent pas comme les autres cartes à bord noir. En effet, comme dit précédemment, vous ne pouvez pas les défausser pour faire de la place à de nouvelles cartes car elles doivent être vendues. De plus, vous ne pouvez pas vous déclarer ruiné, et donc gagner, tant que vous détenez des propriétés. Il existe 4 types de propriétés. Les villas en jaune, les hôtels particuliers en orange, les manoirs en marron, et enfin les fermes en vert. Pour acheter une propriété, utilisez une action et payez le coût indiqué par le symbole billet le plus élevé en haut à gauche, mais aussi en tenant compte du jeton ajustement placé sur ce type de propriété sur le plateau planification. Posez la carte sur un emplacement libre de votre plateau. Si ce n'est pas une ferme, placez un marqueur valeur immobilière sur le symbole billet le plus élevé pour indiquer la valeur actuelle de la propriété. Une propriété peut perdre de la valeur chaque tour si vous ne l'entretenez pas en l'activant. Nous verrons l'entretien des propriétés juste après. Les fermes ne perdent pas de valeur et ne reçoivent donc pas de marqueur valeur immobilière, mais rassurez-vous, il est tout de même possible de perdre de l'argent grâce à elles. Par exemple, à cause du marché immobilier qui est de -2, cette propriété vous coûte 13 livres. Et placez un marqueur valeur immobilière sur le symbole billet le plus élevé. Il aurait été préférable d'envoyer au préalable un coursier réarranger les jetons ajustement afin d'attribuer à ce type de propriété un jeton +3. Ainsi, vous auriez alors brillamment dépensé 18 livres pour cet achat. Pour entretenir une propriété, il suffit de l'activer comme pour une carte dépense. Vous dépensez le nombre d'actions et la somme indiquée en haut à droite de la carte. Certaines propriétés vous permettent même d'associer des jetons compagnons grâce auxquels vous pourrez dépenser encore plus d'argent lors de leur entretien. Lorsque vous effectuez l'entretien d'une propriété, faites glisser la carte vers le bas pour indiquer qu'elle a été activée, toujours avec le symbole vert visible.
Alors attention, comme dit plus haut et comme nous le verrons dans la prochaine section, les propriétés entretenues ne perdront pas de valeur en fin de tour. Et attention bis, notez qu'entretenir une propriété ne fait pas augmenter sa valeur. L'entretien empêche simplement le marqueur valeur immobilière de descendre d'un échelon et rien ne permet à une valeur de remonter. Vous ne pouvez pas gagner tant que vous possédez une propriété et vous ne pouvez pas simplement défausser une carte propriété car elle doit être vendue. Pour vendre une propriété, utilisez une action, défaussez la propriété et prenez l'argent de la vente dans la banque. Le prix de vente est celui inscrit sur le billet à côté duquel est placé le marqueur valeur immobilière. Ce prix de vente est modifié en fonction du jeton ajustement placé sur ce type de propriété sur le plateau planification. Par exemple, au bout de quelques tours de jeu, ravi que la valeur de votre propriété ait fortement chuté, vous décidez de la vendre. Pour préparer cette vente, vous envoyez un coursier attribué à ce type de propriété un marqueur ajustement -3. Pour vendre la propriété, vous utilisez une action et ne gagnez que 6 livres de la banque. Si vous l'aviez laissé se déprécier encore un tour, vous auriez pu la vendre en n'empochant qu'une seule et unique livre sterling. Les propriétés vendues sont défaussées. Si le prix de vente d'une propriété est inférieur à 0, vous ne gagnez ni ne perdez d'argent en la vendant. Passons maintenant aux cartes bleues que sont les compagnons. Il en existe 4 types: les chefs, les invités, les chiens et les chevaux. Ces cartes ne peuvent être jouées seules et doivent être combinées avec une carte à bord blanc ou noir. Comme expliqué précédemment, une carte compagnon vous permet de dépenser encore plus d'argent lorsque vous jouez certaines cartes à bord blanc. Une fois jouées, ces cartes sont défaussées. Les cartes compagnons peuvent ainsi être utilisées avec certaines cartes à bord noir. Si la partie supérieure droite d'une carte à bord noir propose des emplacements accompagnés de symboles compagnons, alors vous pouvez les combiner avec un jeton compagnon. La carte à bord noir doit d'abord avoir été posée sur votre plateau, dans un tour précédent ou plutôt dans ce tour. L'ordre de pose des compagnons est important pour ces cartes, contrairement aux cartes à bord blanc. Et il vous est rappelé par des flèches jaunes. Un jeton compagnon ne peut être placé que sur le premier emplacement vide le plus en haut associé à un symbole compagnon. Pour placer un jeton compagnon sur l'emplacement vide le plus haut de la carte, utilisez une action et placez sur cet emplacement un jeton compagnon de la couleur correspondante. Pour ne pas oublier que cela vous coûte une action, le symbole A sur fond rouge est présent dans l'emplacement. Une fois ceci fait, défaussez la carte compagnon correspondant au symbole de l'emplacement. Si vous disposez d'un nombre suffisant d'actions et des cartes compagnons adéquates, vous pouvez compléter autant d'emplacements que vous le souhaitez tout en respectant bien l'ordre des flèches de haut en bas. Ainsi, chaque jeton compagnon vous offre une action supplémentaire lorsque vous activez la carte. Alors attention, les jetons compagnons sont rattachés aux cartes à bord noir de façon permanente et ne sont pas transférables. Lorsque la carte à bord noir est défaussée, les jetons compagnons le sont aussi. Dans cet exemple, si votre ferme était remplie d'animaux, son entretien vous coûterait bien davantage. Mais si vous n'avez qu'une carte cheval en main, vous ne pouvez rien faire pour l'instant. Avant tout, vous devez récupérer un chien. Imaginons donc que vous ayez en main un cheval et un chien. Vous utilisez une première action, placez un jeton chien sur l'emplacement à côté du 4 et défaussez votre carte chien. Si vous désirez jouer votre cheval lors de ce même tour, utilisez une nouvelle action. Placez un jeton cheval sur l'emplacement à côté du 7, puis défaussez la carte cheval. Désormais, lorsque vous activerez votre ferme pour son entretien, vous disposerez de 3 options: dépenser 2, 4 ou 7 livres sterling. Concernant les cartes joker, celles-ci peuvent être jouées comme n'importe quel type de carte compagnon. Lorsque vous la défaussez, replacez-la près du plateau opportunité avec les autres cartes joker. Alors attention, même si vous n'utilisez pas votre carte joker pendant la phase action, vous devez la replacer près du plateau opportunité à la fin du tour. Les cartes spéciales, celles avec des couronnes, peuvent être à bord blanc ou à bord noir. Elles sont un peu plus puissantes que les cartes de base et certaines d'entre elles, comme la folle journée, ont même un fonctionnement complètement différent. Ces cartes sont détaillées en dernière page du livret de règles. Lorsque les cartes spéciales sont défaussées, il est conseillé de les remettre dans la boîte du jeu pour qu'elles ne soient pas accidentellement mélangées avec les cartes de base. Les cartes testament que l'on a mis de côté lors de la mise en place du jeu servent uniquement à varier le début de partie. En effet, au lieu de commencer chacun avec 70 livres sterling à dépenser, les joueurs peuvent piocher une de ces cartes afin de déterminer quelle somme de départ à dépenser, qui va de 70 à 130 livres sterling. Une fois que tous les joueurs ont terminé la phase action, le tour se termine. Cette phase se déroule en 7 étapes que tous les joueurs peuvent effectuer simultanément. Premièrement, retour à 2 cartes. Vous ne pouvez conserver que 2 cartes dans votre main pour le tour suivant. Défaussez celles que vous ne souhaitez pas conserver. Comme dit un peu avant, vous ne pouvez pas garder de cartes joker.
Même si vous ne possédez en main qu'une seule ou deux cartes, vous devez reposer le joker près du plateau opportunité. En revanche, si vous possédez sur votre plateau une carte telle que le copain de classe, vous pouvez conserver plus de 2 cartes. Deuxièmement, perte de valeur des propriétés. Les propriétés susceptibles de perdre de la valeur présentent une échelle indiquant leur état de délabrement. Une telle propriété qui ne serait pas entretenue lors de la phase action perd de sa valeur. Pour cela, déplacez alors son marqueur valeur immobilière d'un échelon vers le bas. Si le marqueur est déjà à l'échelon le plus bas, ou pour les cartes ne comportant pas d'échelle telles que les fermes, la propriété ne perd pas de valeur. Alors attention, rappel important, une propriété entretenue avec un symbole vert visible au-dessus de la carte ne perd pas de valeur lors de cette phase. Troisièmement, désactivation des cartes. Sur votre plateau personnel, faites glisser vers le haut toutes les cartes activées afin qu'elles masquent à nouveau les symboles verts. Quatrièmement, nettoyage du plateau opportunité. Toutes les cartes sont retirées du plateau opportunité et placées dans leurs défausses respectives. Les cartes spéciales n'ont pas de défausse et sont retirées définitivement du jeu. Cinquièmement, retour des pions. Tous les jetons planification et les coursiers sont retirés des plateaux et récupérés par les joueurs. Sixièmement, compte-tour, déplacez le compte-tour d'une case vers le bas. Et enfin, septièmement, changement de premier joueur. Le joueur possédant le pion premier joueur le passe à son voisin de gauche. Alors attention, aussi longtemps que vous détenez une propriété, vous ne pouvez pas vous endetter, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser une carte qui vous ferait dépenser plus d'argent que ce qu'il vous reste. Il est donc nécessaire de vendre toutes vos propriétés avant de pouvoir dépenser librement. Lorsque vous ne détenez plus aucune propriété, vous êtes autorisé à vous déclarer ruiné. Au moment où votre prochaine dépense d'argent vous amènera à un total de 0 ou moins, vous annoncez alors aux autres joueurs que vous êtes ruiné. S'il vous reste des cartes et des actions utilisées, vous pouvez continuer à vous endetter. Par exemple, un joueur ne possède plus que 2 livres sterling. Sur son plateau, il détient une propriété et une carte dépense, la réservation, qui lui permet de dépenser 1 livre. Plus tôt dans la partie, cette carte a été améliorée grâce à un jeton chef permettant de l'activer pour 3 livres. Le joueur ne peut choisir que la première option et dépenser 1 livre. Il ne peut pas choisir la seconde option car il ne possède pas 3 livres sterling et détient toujours une propriété. Alors attention, l'argent de chaque joueur doit rester visible. Si un joueur vous le demande, vous devez lui indiquer quelle somme il vous reste. Lorsqu'un joueur ne possède plus ni argent ni propriété, il se déclare ruiné, ce qui déclenche la fin de partie. Le tour en cours est joué entièrement, mais il n'y en aura pas d'autre. Si aucun joueur ne se déclare ruiné après 6 tours de jeu, alors le 7e tour est le dernier. Le vainqueur est le joueur le plus endetté. Si personne n'est endetté, le vainqueur est celui qui possède le moins d'argent et de propriété. Pour effectuer cette comparaison, les propriétés sont vendues à leur valeur actuelle plus 5 livres sterling en sachant que vos cartes assistants et les marqueurs du marché immobilier ne sont pas appliqués. En cas d'égalité, la victoire revient au joueur qui a placé son marqueur le plus à gauche sur les sabliers lors du dernier tour, et donc le premier dans l'ordre de réalisation des actions. Concernant le jeu à 2 joueurs, c'est la même chose que pour les parties à 3 et plus, mais à quelques exceptions près. Premièrement, au niveau de la mise en place, vous n'utiliserez que les plateaux planification et opportunité pour 2 joueurs, ce qui donne ce résultat. Ensuite, chacun des 2 joueurs reçoit un pion planification supplémentaire d'une couleur non utilisée appelée pion neutre. Lors de la phase planification, le premier joueur commence cette phase en plaçant son pion neutre sur un sablier, bloquant ainsi l'une des possibilités. Son adversaire place ensuite son pion neutre sur le plateau pour bloquer une autre possibilité, puis il place le pion de sa couleur sur un sablier libre et pioche immédiatement le nombre de cartes indiquées. Pour finir, le premier joueur place son pion sur l'un des sabliers restants et pioche ses cartes. Les pions neutres n'ont aucune autre utilité lors du tour et le reste des règles reste inchangé. Et voilà pour Last Will. Un excellent jeu de gestion très fluide et plutôt familial avec des illustrations tout à fait dans le thème et un matériel vraiment très agréable à manipuler. Le fait d'être le premier à dépenser son argent pour gagner la partie est très original et vient à l'encontre de nombre de jeux où, au contraire, il faut en gagner un maximum. Je n'ai pas détaillé les icônes des cartes car elles sont toutes expliquées sur la dernière page du livret de règles et après quelques parties, vous les connaîtrez par cœur. Il est à noter que malheureusement, le jeu n'est plus édité et qu'il existe encore de rares exemplaires, en neuf comme en occasion.
Sachez également qu'il existe une extension nommée Enfin viré, dans laquelle vous commencerez vos parties avec un emploi qui vous fournira des revenus réguliers, dont il faudra évidemment se débarrasser pour pouvoir gagner. Bref, un excellent jeu, trop peu méconnu à mon goût et qui mérite vraiment que l'on s'y intéresse. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt les joueurs.